Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Ballet Masque. Ils ont volé, escroqué, voire tué. La punition infligée par la société est alors la privation de liberté. Certains de ces délinquants, souvent victimes de ruptures familiales ou sociales, mettent à profit leur temps d'incarcération pour faire le point. Quelques-uns d'entre eux décident de sortir du cycle infernal qui les mène tout droit à la récidive. Le système pénitentiaire peut-il alors offrir une nouvelle chance à ceux qui le souhaitent? Ne demande-t-on pas à la prison de réussir là où famille et société ont échoué? En Espagne, une prison tente une expérience unique en Europe, la mixité entre détenus. Centre pénitentiaire de Picassent, dans le sud de l'Espagne. Picassent, c'est le dernier cri en matière de prison. Construit en 1990, le centre héberge 2500 détenus. Pas plus de 2 prisonniers par cellule, une piscine, un gymnase, une régie vidéo, une maternelle et 6 chambres d'amour. Comme dans toutes les prisons d'Espagne, les couples prisonniers ont droit à l'intimité une fois par mois. Mais le règlement est strict, 2 heures maximum et 2 préservatifs. C'est très dur d'avoir une relation intime à date et à heure fixe. Que tu sois en forme ou malade, que tu sois gai ou que tu sois triste, tu dois y aller parce que sinon tu perds ton tour. Depuis plusieurs mois, le centre de Picassent mène une expérience pilote unique en Europe. Au département 4, hommes et femmes vivent ensemble en permanence. 45 détenus, tous condamnés à de lourdes peines. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur conduite et de leurs aptitudes intellectuelles. José vit depuis 2 ans dans le département 4. En juillet, il sortira en liberté conditionnelle au bras de sa compagne Ángeles. Ángeles vit dans la cellule d'à côté. Ils se sont rencontrés en septembre en prison. Elle est enceinte de 3 mois et demi. Quand elle regarde la télé, moi j'écoute la radio. Les soirs de foot, la télé c'est pour moi. Quand il y a un film, c'est elle qui la regarde. Comment on s'est rencontrés? Simplement. On s'est vus et on ne s'est plus quittés. Dès le premier jour. C'était un samedi. On s'est plu et on a commencé à se promener ensemble. Quand il a envie d'être seul ou avec un ami, il va se promener ou il joue au football. Il ne manque jamais un match. Alors moi, tous les vendredis après-midi, pendant qu'il joue au foot, je dors. Et c'est agréable ces moments de solitude? Oui, c'est juste ce qu'il faut. Je ne veux pas être seule plus longtemps, en tout cas pas ici. Durant le jour, hommes et femmes étudient, mangent et trompent l'ennui ensemble. Principal passe-temps des détenus, les jeux de société. Cette expérience marche très bien. Des gens qui étaient des crapules dans d'autres départements, ici se comportent comme des êtres humains. C'est vrai. Ici, il y a des gens qui avant étaient vraiment des durs à cuire. T'as qu'à entrer dans n'importe quel département, tu n'y verras que des sauvages. À l'origine de ce programme pilote, Mercedes Rapardo, la première femme à diriger une prison espagnole. Les centres pénitentiaires devraient tout faire pour ne pas ressembler à l'image traditionnelle de la prison. Plus l'ambiance dans la prison est normale, et plus les prisonniers ont une attitude normale. Dans quelques minutes, José et Ángeles vont se quitter. Règlement oblige, chacun va regagner sa cellule pour y dormir seul. Aucun détenu sorti du département mixte n'a récidivé. Pourtant, ce programme risque de ne rester qu'une expérience. Le département 4 coûte cher et l'argent manque dans les caisses de l'administration pénitentiaire, en Espagne comme ailleurs.